tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de ce tuto. Je vous remets dans le petit ou dans la barre de description. N'oubliez pas, vous avez toujours toutes les infos, dont la playlist où vous retrouverez tous les tutos. Je sais pas vous, mais moi je m'amuse bien avec ces papiers et aujourd'hui donc on va terminer. Donc on a le dos de la page numéro 4 à faire et puis la pochette, le folio, puis on va tout monter pour enfin tout venir installer ici. Donc voilà, on parle pas plus et on y va. Si vous vous souvenez bien, au dos de notre rabat comme ça, donc on avait fait ça. Au dos ici, il y avait simplement une pochette. Moi j'ai envie de la pimper un peu, donc je vais faire la pochette, ça ne change pas, le livret, mais sur cette pochette on va faire une cascade au format paysage, alors que je viendrai sûrement fermer avec un petit fil comme ça, voilà, vraiment très simplement. Vous mettrez le système de fermeture que vous voulez. Donc là j'ai une chute qu'il me reste, vous avez peut-être la même. Je vais prendre un morceau de 21 par 11,5. Donc 21 hop, sur 11,5. Et je vais faire un pli sur 3 côtés. Donc un pli à 1 sur les 11,5. Et puis sur les 21, un pli à 1 de chaque côté. On biseaute les angles et puis on va mettre ça de côté et on va construire la cascade. Donc je me munis de 2 feuilles 30-30. Donc on va faire 4 morceaux de 10,5 par 16,5 et je pense que j'arriverai à en faire 3 dans une feuille. Donc je vais couper à 16,5 et ensuite là je coupe 2 fois à 10,5. Je reprends le morceau qui me reste et je vais le tailler comme ça à 16,5 et puis à 10,5. Et puis là sur les 16,5 on va venir faire un pli à 1 cm et on fait ça sur les 4 morceaux qu'on aura coupés. Donc oui, il va falloir que je reprenne une feuille 30-30 pour refaire un morceau. Et donc là, on peut déjà reprendre hop, notre pochette. Donc on vient bien marquer le pli. Et puis on vient reprendre les espaces. Alors là, il ne faut pas biseauter les bandes de collage, parce qu'on va les mettre les unes derrière les autres et ça permet d'avoir une finition plus propre. Donc en fait, on va venir les installer, pardon, j'ai la voix qui déraille, comme ça dessus. Vous allez voir que ça fait exactement la même largeur, hein. Simplement, on vient le coller bien au bord, centré sur la pochette en elle-même. De toute manière, ça fait la même largeur. Puis on vient ouvrir, on prend le deuxième et on va venir s'installer contre notre la bande de collage de notre espace précédent. Vraiment, on se met tout contre, comme ça on y voit du feu. Puis on le centre sur notre pochette. Là, c'est vraiment simple parce que c'est vraiment la même largeur partout. Donc c'est assez facile. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait mis les 4. Au niveau de la ficelle, alors je vais en mettre un au fond comme ça et je vais en mettre un qui sort ici, vraiment pour que ça fasse un tout petit flot pour laisser la place pour le design. Vous pouvez très bien le faire sortir par là, je l'avais fait au début, et ça viendra faire un gros flot ici et du coup ça fera comme votre déco au final. Mais moi du coup je vais laisser la place pour le design. Voilà, on va monter tout ça. Donc j'ai fait ça comme ça. Et là, regardez, je me suis servi d'une petite chute pour créer un petit embellissement. En fait, ça vient cacher mon truc. Puis là, c'est un peu ouvert. On pourra glisser la photo en dessous. Ça m'embêtait de recouvrir parce que ça fait 10,5, 15,5. Donc au final, une photo va rentrer dedans. Bon là, du coup, il faudra juste retailler un peu si je veux que le design rentre dedans. Pour les papiers, comme j'avais le 20-20 en papier de fond, j'ai décidé de m'en servir quand même, hein, parce que moi je l'ai. Vous n'êtes pas obligé si vous avez d'autres papiers, mais voilà, je trouvais que voilà, fallait que je m'en serve, c'était l'occasion parce que ça allait rentrer bien ici. Et puis pour le design, je vais pareil prendre le 20-20 et je vais prendre cette magnifique jeune fille qui va venir ici. Bon, comme d'hab, la licorne elle sera un peu coupée. Au niveau du papier de fond, je retaille mon papier à 18,5, hop, comme ça. Je vais laisser toute la longueur. Et puis je viens coller la pochette. Alors je vais d'abord coller le fond pour m'assurer qu'il soit vraiment bien collé. Parce qu'en général, surtout avec la colle là, ça se décolle, ça m'embête. Donc voilà, je viens contre le pli, c'est pareil. Là, il y a de l'épaisseur. Donc je fais bien attention que vraiment mon plie vraiment bien. Avec la cascade, il ne faut pas s'approcher trop près. Je laisse, je dirais, 2 mm. Au lieu d'en laisser qu'un, tu vois. Je laisse vraiment de la marge pour que mon pli se replie bien.
Pour le papier design de devant, on est sur du 10/15. Les espaces sont faits pour accueillir les photos 10/15 direct. Donc, je vais couper en hauteur à 10 déjà. Voilà. Et ensuite 15. Alors, le 15 me ramène où? Il me ramène juste sur la corne. Oh, ça va, pile poil. Bah non, en fait, j'ai besoin de ne rien faire. Il manque un petit bout de sa corne à la licorne. Elle va pas m'en vouloir. Hein, croisons les doigts. Et du coup, j'ai pas envie de laisser ce morceau comme ça. Je vais couper des morceaux de 1,5 cm. Ouais, 1,5 cm. Et puis, je vais les coller sur le bord alors, je les laisse dans le bon ordre. Pardon, j'ai la voix qui s'enraille. Et puis, je vais les coller. Hop, comme ça, on a bien utilisé. Hop, sur le bord de mes éléments là de cascade. Voilà, dans le bon ordre. Et puis comme ça va faire un petit peu la continuité du papier. Je les colle comme ça, vraiment. C'est pour qu'il y ait du papier, hein, parce qu'après, il y aura des photos directement dessus. Donc, ça n'a peu d'importance. On va faire le petit livret qu'il y a dans la pochette. Simplement, on reprend notre deuxième feuille qu'on avait pris. Voilà, où j'avais juste coupé un élément. Et puis, on va faire un livret. Alors, est-ce que là, il y a? Non. Donc, je vais le prendre, hop, comme ça. Je vais le couper à, du coup, 21 sur 15,5. Donc, je me suis arrêtée à 15,5. Hop, comme ça. Et puis, sur les 21, petit pli à 10,5. Et on a notre livret qui est fait. Vous mettez du papier dessus, vous n'en mettez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, je laisse libre pour des photos. On peut mettre même je verrai à la fin, si j'ai assez de papier, un grand espace pour du 13/18, un bel agrandissement. Et puis, cette page-là est faite. On va pouvoir s'attaquer à la pochette du fond et au mini-folio. Là, on va s'attaquer à la pochette et au folio. À savoir que la pochette et le folio et toutes les autres pages sont collées sur un fond pour qu'en fait, ça ne forme plus qu'un seul bloc. Donc d'abord, on va couper cet élément de fond et on va après construire tout ça. Donc on va couper l'élément de fond, la pochette et le folio. Donc je commence dans cet ordre-là. Le morceau de fond fait 19,5 par 24. Ok, donc hop, 19,5 par 24. Donc ça, on va coller tout dessus, on le laisse de côté. Ensuite, la pochette. Il vous faut un morceau de 23 par 14 cm. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli à 1 et à 2 de chaque côté. Donc en fait, c'est une pochette en 3D. Hein. Elle a 1 cm d'épaisseur. Le folio aussi a 1 cm. Moi, j'ai pas de souci. Ça rentre parfaitement dedans. Ensuite, sur les 14, on fait un pli à 1 et un pli à 2, exactement pareil. Ensuite, votre pochette, vous allez marquer les plis et vous allez couper comme ceci, ici. Alors moi, je fais comme ça. D'autres vraiment coupent, enlèvent cette petite languette. Moi d'ailleurs, je la biseute. En fait, ça fait un maintien supplémentaire parce que les boîtes en 3D, souvent, c'est un petit peu embêtant à coller. Donc voilà, c'est un peu chiant. Donc en fait, vous avez 4 carrés. Alors vous verrez peut-être pas forcément. C'est un peu compliqué à la caméra. Vous avez 4 carrés ici. Vous allez couper là. Et vous allez enlever cette bande. Tant qu'on est dans ce sens-là, on coupe ici jusqu'à la deuxième ligne. Et puis vous raccourcissez la bande. Et ce petit carré-là, on le biseute. Parce que on va venir s'en servir comme d'un collant supplémentaire. Donc je le place à l'intérieur. Et puis je place ma boîte comme ça. D'accord ? C'est tout à fait optionnel. On pourrait très bien, tu vois, ne pas le mettre et faire comme ça. Et d'ailleurs, on peut aussi le mettre sur l'extérieur. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je m'en sers comme ça pour me donner un élément de collage supplémentaire. Et ce que je vous conseille aussi, les boîtes en 3D, c'est vraiment compliqué. Ça fait très joli. Mais c'est vrai que si vous en avez déjà fait, moi, je trouve ça... On a du mal à ça colle sans écraser le 3D, quoi. Moi, je vais d'abord coller la petite languette à l'intérieur, tu vois. Comme ça, je peux, avec mon doigt, l'aplatir. Une fois que c'est bien collé, je viens coller les deux l'un au-dessus de l'autre. Et après, ma boîte, je la colle pleinement sur notre fond qu'on a ici. J'ai un côté texturé, je veux qu'il se voit. Faites attention toujours avec les côtés texturés. Et donc, je viendrai coller ma boîte dessus. Donc là, avant de passer à un montage quelconque de la pochette, il faut coller tout avant. Donc, vous allez prendre vos éléments. Donc, on se rappelle, celui-ci, c'est la page 2, d'accord, avec la cascade rotative, va venir se coller à droite. On va biseauter
la petite bande de collage. On la biseaute légèrement. Donc moi, je commence par celle-là, peu importe. Hein. Ensuite, on a celle-ci qui va venir, pareil, se coller là. Celle du haut, eh bien, va venir se coller en haut. Donc là, elle est un peu plus petite. Vous voyez, c'est légèrement plus petit, c'est normal. C'est pour que ça rentre à l'intérieur une fois que les autres sont collés. Donc, on va coller déjà gauche et droite. D'accord? Donc, on met notre colle et on le colle simplement. Il faut bien se mettre au bord, d'accord, de notre espace. Donc, on se met comme ça. Moi, je préfère. Et je me mets au bord ici. Une fois qu'on est bon, voilà, on n'a plus qu'à bien appuyer. Et on va venir faire pareil pour... Hop, on ouvre. Tac, voilà. Le côté droit. Hop, alors on appuie bien. Il ne faut vraiment pas que ça bouge. Et puis, je le prends. Hop. Je le mets ici. Pareil, bien au bord. Et nous voilà à l'élément du haut. J'ai ma colle et puis je vais le coller ici, bien en haut. Je préfère me mettre comme ça. Pour le coller, pour moi, c'est plus simple. Et puis, je me centre du coup. Hop, ici. Donc, on manipule avec beaucoup de délicatesse. Et puis, hop, je viens mettre du coup l'élément du bas. On fait exactement la même chose. Donc là, vous finissez comme ça. Voilà, moi, je l'ai... contre moi là, vous voyez. Et là, celui du bas, il arrive nickel. Normalement, il arrive sur vos plis ici. Ça doit tomber tout juste. Et maintenant, vous pouvez reprendre hop, votre élément de fond. Donc, vous pouvez recouvrir. Donc oui, moi, j'avais déjà commencé à mettre la colle et je me suis dit, mais non, attends, il faut coller tout avant. Donc voilà, j'ai pris un élément de fond. Regardez-moi ces bulles, si elles ne sont pas jolies. Donc, j'ai pris un morceau de 19 par l'intégralité de la feuille. Hop, et je le colle avant. Centré, c'est mieux. Et maintenant, on peut coller la pochette. Alors, faites bien attention quand vous collez de votre pochette que ça reste tout perpendiculaire. Pas que ça soit comme ça, ou qu'elle soit écrasée vers l'intérieur, justement. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, dans le sens où il faut prendre son temps. Voilà, il faut vraiment prendre son temps. Et si vous avez du double face et que vous êtes à l'aise, sincèrement, c'est beaucoup plus pratique. Et si on le veut, on peut déjà le prendre. Vous voyez, on n'a qu'un bloc comme ça et l'ouvrir. Bon, bien sûr, moi, j'ai pas terminé. Mais voilà, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Et maintenant, plus qu'à faire le folio. Pour le folio, plusieurs étapes. Donc là, je vais prendre une feuille 30-30. Si vous avez une A4, c'est pareil. Hein. Franchement, il y aura quelques millimètres de différence. C'est pas bien grave. Donc, je vais prendre 30,5 sur 21. Sur les 30,5, je fais un pli à 16 et un pli à 17 cm. Là, en fait, j'ai le fond, d'accord, qui est comme ça. Et puis, j'ai le gousset d'un côté, hop, qui est comme ça déjà, tu vois. Donc là, on a un morceau. Si vous avez une feuille à 4, c'est pas grave. Il vous manquera quelques millimètres sur le devant. Et le reste de notre feuille, du coup, on va pas le gâcher. On va le couper à 21. Hop, et puis je vais refaire un pli à 1 cm et un pli hop, à 2. Et ça va être le rabat qui va venir sur la gauche. Donc, je marque les plis. Je biseaute la petite bande. Et je vais pouvoir venir le monter. J'ai mon morceau qui est comme ça. Et hop, je vais pouvoir venir le coller. Oh, ça s'enlève pas. Hop, voilà, je le colle ici. Bien au bord, mon gousset aplati. Donc voilà, on obtient ceci. Donc là, vous avez la place pour mettre un aimant si vous voulez. Moi, un petit ruban, sûrement, comme pour précédemment. Donc là, vous choisissez quel côté vous voulez que ça s'ouvre, le petit devant ou le grand devant, comme vous voulez. Et on va faire à l'intérieur. Déjà, à l'intérieur, on avait un grand rabat. Là, je vais prendre les chutes que j'ai. Moi, j'ai celle-ci qui est potable et celle-ci. Donc celle-ci va me servir pour la pochette du fond. Celle-ci, je vais peut-être réussir à faire un ou deux rabats, ça dépend de la taille que je veux, mais il me faudra quand même une ou deux feuilles 30-30. Mais déjà avec celle-ci, je vais faire le grand rabat qu'il y a là. Donc il me faut un morceau de 16 par 20. Donc là, hop, la longueur, je vais le couper à 20. Et puis à 16 et sur les 16 cm, oh ben il me reste pas grand-chose. Il me reste quelques millimètres, je vais pas couper. Je vais faire un pli à 1 cm.
Et ce rabat, on met sa colle et on vient le coller. Vous avez votre pli. Vous venez contre le pli. Donc on ne le colle pas sur le rabat, on fait attention. Et on le centre parce que, eh ben, simplement, il est un peu plus petit que la hauteur de notre folio. Hop, donc on le colle ici. Si vous vous rappelez bien, il y avait un rabat ici pour une photo et un qui vient se coller en dessous, qui vient comme un peu fermer ce grand rabat là. Je vais faire la même chose sauf que je vais pimper les espaces, je vais les doubler. Voilà, comme ça fait encore plus d'espace photo, donc on y va. À savoir qu'il me reste plus que 3 feuilles 30-30 sur mon pad de 20, donc on aura eu, voilà, on aura eu pas largement assez, on aura eu assez, tout juste, nickel. Donc là, sur ma feuille 30-30, je vais couper à 15,5 et ensuite je vais couper 2 morceaux de 11,5. Hop, et sur les 11,5, tac, je vais venir faire un pli à 1 cm. Donc là, vous pourrez très bien en mettre qu'un seul. Hein. Moi, j'ai décidé de vous montrer comment ça rend une fois que c'est un petit peu pimpé. Avec la chute que j'ai, je peux en faire un autre. Donc, je recoupe à 15,5 et 11,5. Et je vais me servir d'une des chutes que j'ai pour, je vous invite à faire pareil, à regarder dans les vôtres, pour pouvoir faire un troisième. Non, bah non, pas du tout. J'ai pas de morceau qui va. Donc, j'en coupe un autre. Voilà, 11,5, 15,5. Je m'arrête à 15,5. Là, ce qu'on vient de faire, on a nos 4 espaces. On les met 2 par 2 dans le même sens. Et on vient les coller l'un au-dessus de l'autre. Voilà, donc là, j'en prends un. L'autre est dans le même sens. Puis simplement, je le colle l'un au-dessus de l'autre. Et je vais faire exactement la même chose pour le deuxième lot. On reprend le folio et on va coller un premier lot de 2 sur le rabat ici. Donc on le prend, hop, et on vient le coller. Alors dessus, au bord, et moi je vais le centrer pour ma part. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Et puis le deuxième lot, lui par contre, va venir se mettre sur le fond de notre folio. Hop, attendez, j'en fous partout. Donc on lève le rabat. C'est un peu comme dans l'album XXL, hein, vous remarquerez. J'adore ce principe, au moins ça vient coincer le rabat qui est en dessous. Et puis donc je viens le coller sur le fond et je l'aligne par rapport à mes 2 autres que je viens de poser, qui sont d'ailleurs en train de se décoller. Donc voilà, hop, je le colle ici. Je fais attention de ne pas être sur le pli, d'accord, c'est toujours pareil. Fais bien attention de ne gêner en rien. Une fois qu'on a ça, on peut ouvrir et je vais me servir ici de ma chute pour faire la pochette qui est à l'intérieur. Donc je vais prendre un morceau de 17,5. Hop, et au niveau de la hauteur, moi je vais faire en fonction de ma chute. Et ma chute elle fait 9,5. Donc moi je prends 9,5. Et puis je vais venir faire un pli à 1 de chaque côté. Donc sur les 9,5, pli à 1 et sur l'autre côté, ben, un pli à 1 de chaque côté. On biseaute. Hop. Et puis simplement, on vient la coller sur le fond ici. Voilà pour la pochette. Et puis moi, j'avais une chute en longueur. Bon, va falloir que je recouvre parce que j'ai ce purée d'autocollant dessus. Mais du coup, je l'ai coupé à 10,5. Et puis, j'ai fait un pli à 15,2. Donc, ça me fait un rabat pour mettre dedans. Et puis, il me reste le côté là. Alors là, ou pas, vous rajoutez une petite pochette pour mettre un petit signet, marque-page, un petit mot. Mais je vais faire le côté là parce que il me reste justement cette page-là. Et puis, je vais couper donc ici sur le grand morceau à 16,5 tout le long. Et puis ensuite, je vais, tant que je suis sur le 16,5, tiens, je fais un pli à 1 cm. Et puis, je coupe à 10,5. Et hop, 2 fois. Et puis, j'ai mes petits rabats qui vont venir sur le côté droit. Donc, on est comme ça. Et puis, je viens les coller. Voilà, centré en haut et en bas. Donc là, ce petit folio, c'est comme un mini-album à part entière. Hein. C'est vrai que vous pourriez très bien le faire tel quel. Vraiment en dehors de l'album. C'est ça que j'aime bien. Hein. Je trouve ça sympa quand on a un petit plus. Voilà, une petite surprise. On s'y attend pas. Et puis à la fin, on découvre un mini-album dans le gros. Voilà, regardez, on l'a fini. Hop. Comme ça, donc il est quand même bien plein, il n'y a plus qu'à le remplir. On met quand même 20 photos à l'intérieur, hein. C'est vraiment pas mal. Donc il va venir, hop, on ouvre tout notre petit bébé et il va venir ici
à l'intérieur. Regardez-moi ça, comme il est joli. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme papier, donc je ne sais pas trop. Je voulais utiliser celui-là ici. Voilà, le design là, je l'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup ce côté-là aussi. Alors, ça m'embête. Du coup, je ne sais pas trop. Et puis, de toute manière, vous verrez le résultat final lors de la présentation finale. Là, on va passer au montage sur la structure maintenant. Donc, on reprend le baby. Et puis, donc, on va le poser ici. Si vous avez fait l'ouverture, comme ici, vous devez, en fait, au bord de votre ouverture, on va dire que c'est l'ouverture du fond, si jamais, il va falloir la transformer en pochette. Comment faire? Vous prenez les mesures d'ici, ici et ici, et donc normalement c'est 17 et 10 cm. Peut-être vous aurez un petit peu plus avec le papier, ça prend de l'épaisseur, donc remesurez bien. Ensuite, vous allez prendre des bandes de 2 cm. Si vous voulez un peu plus de marge, si vous voulez des bandes d'1,5 cm pour que ça colle, vous prenez 3 cm et vous faites votre pli au centre de votre bande. Ça fait que vous allez avoir des bandes de collage. Et des bandes comme ça, vous venez les biseauter et en fait, vous allez venir les coller le pli vers l'intérieur, comme ça. Donc, une ici au bord et une ici au bord. Et puis, vous allez du coup créer votre pochette comme ça. N'oubliez pas de mettre votre acétate si vous voulez en mettre. Hein, voilà, c'est mieux, surtout que là, c'est vraiment une pochette. Donc là, il vous faut vraiment un calque, quelque chose pour fermer, voilà, et garder cet effet de transparence, parce que là, si vous mettez un espace dedans, il va se barrer. Hein. Puis donc, vous collez ça ici. Donc, on imagine que c'est sur le fond. Vous allez mettre votre colle sur vos petites bandes, et puis la colle autour pour ensuite venir coller le bloc. Moi, je vais faire différemment. Je vais mettre la colle ici sur le fond, et je vais le coller directement. Vous, si vous avez l'ouverture, il faut faire vos bandes de collage et tout le tour. Ne pas en mettre ici parce que vous allez forcément, vous n'allez pas à le juger. Vous allez en mettre sur votre ouverture, ça ne va pas faire propre. Puis vous, si vous avez une ouverture, il faut recouvrir le dos ici aussi. Donc nous, on y va. On a notre bloc et puis je mets de la colle. Alors moi, je fais le tuto. Bien sûr, vous finissez-le avant. Ça sera sûrement plus simple. Recouvrez aussi vos bandes, vous savez, tous les goussets, voilà, recouvrez-les avant, à plat, tu vois, tout ça, c'est peut-être plus simple. Moi, vraiment, c'est pour vous, là. Donc, je le montre. On fait bien attention aussi d'être dans le bon sens, hein, ça serait ballot. Et puis, on vient le placer, centré sur notre papier. Vous voyez que j'ai pas recouvert le fond. J'ai la cartonnette, ça sert strictement à rien, hein, parce que, vous voyez, ça se voit plus. Donc, on vérifie qu'on est bien et que, surtout, ça ne gêne pas du tout. On vient dans le fond, comme ça, on ouvre tout. Et puis, on vient surtout bien appuyer. Et ma foi, une fois que vous avez fait ça, que vous dire de plus, à part qu'on a terminé. Bien sûr, moi, il me reste à le finir dans l'entièreté et puis à le décorer. Mais ça, vous verrez ça dans la présentation finale. Je sais pas vous, j'espère que vous avez apprécié en tout cas. Mais travailler ces papiers, c'était vraiment super sympa. Et j'ai hâte en tout cas de le terminer et puis de vous le présenter. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve évidemment pour la prochaine vidéo qui sera la présentation finale de ce projet. En tout cas, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.